Bonjour à tous, c'est Marie, bienvenue dans votre oracle pour la semaine à venir. Donc on va regarder quel est le message qu'on peut conscientiser pour nous pour cette semaine. Donc pour ça je vais prendre le tarot de la magie verte où on va faire, comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivez, des fois je vous fais ressentir la carte. Donc on va voir quelle carte on veut bien nous donner et je vous la ferai ressentir avant de l'interpréter à ma manière, parce que j'interprète les cartes à ma manière, pas forcément par rapport au standard et tout ça, parce que j'aime bien laisser place à mon ressenti. Je vous invite à faire pareil quand vous avez des oracles. Bon, ben, c'est bien d'avoir le livret et de s'y référer pour vraiment quand on débute, quand on n'a pas confiance en soi, pour commencer à se familiariser. Mais vraiment, si vous pouvez laisser ressentir l'image. Alors, par contre, moi, je trouve qu'il y a des oracles sur le marché où l'image, quand on voit l'image et quand on voit le mot, je vois pas le rapport. Donc c'est vrai que pour ça, moi il y a des fois, je trouve qu'il y a des oracles qui sont pas, sont pas faciles à interpréter. Ils peuvent avoir des très belles images, mais le problème c'est que ça va être, il y a un oracle comme ça, je sais plus son nom, mais les images sont magnifiques. Les images sont magnifiques, c'est il y a fourré dans le mot. Il y a le fourré, Et je ne l'ai pas acheté à cause de ça, parce qu'en fait, moi j'aime bien laisser part à me ressenti des images, et là les images sont très très belles, hein. Mais par contre, c'est toujours des visages de femmes, d'elfes, etc. Mais c'est toujours des visages. Il n'y a pas forcément, ouais, il y a quelques expressions parfois, mais elles n'ont même pas, par rapport aux mots qu'ils mettent, aux mots-clés, il n'y a pas vraiment le rapport. Donc j'ai pas du tout adhéré par rapport à ça, et moi j'aime bien qu'on laisse place. C'est pour ça que je vous fais des oracles aussi, qui peuvent être aidants là-dessus. Sauf comme je vous dis, celui que je suis en train de faire, l'oracle de la mer, il faut quand même connaître la symbolique de la mer, puisque oui, il y a la logique, mais par exemple, voilà, il y a des poissons, il faut quand même les connaître. Mais ils ont un lien, c'est-à-dire que quand on connaît la symbolique du poisson et son comportement, on voit tout de suite ce que la carte veut nous dire. Mais voilà, à part ça, j'aime bien qu'on laisse place à nos ressentis. J'aime beaucoup le tarot de la magie verte pour ça. Voilà. Et on va le faire aussi avec Guidance de l'univers féerique. D'accord? On va faire 2 tirages. Donc on va demander déjà à Guidance de l'univers féerique pour cette semaine. Quel est le meilleur message pour la semaine? Hop, ça saute! Ok, super. C'est pas mal. Ça va bien avec le contexte actuel. Et ensuite, tarot de la magie verte. Allez, on demande. Ah non, si celle-là, elle a voulu sortir. D'accord, elle a poussé mon doigt, je la prends. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est pas mal. Donc pour Guidance de l'univers féerique, on a la carte pause. Alors, la lumière n'est pas excellente. Voilà. La carte pause. Bon, c'est sûr que vous avez les mots-clés, mais ressentez un petit peu, voilà, je vais vous cacher un petit peu. Ressentez un petit peu l'image. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez à travers cette image? Voilà. Donc, on voit quand même hein, qu'il y a une sorte de temps de repos avec la petite fée qui est allongée sur sa branche. Et cette petite fée, elle est de dos, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle contemple le paysage. C'est un petit peu son jardin, c'est un petit peu elle qui a fait fleurir les fleurs qui sont là, qui a donné sa bonne énergie pour ça, qui a donné beaucoup d'elle-même et qui maintenant contemple, observe. Donc c'est une semaine où on va un petit peu se poser et observer, être dans l'observation de ce qui se passe. Donc c'est peut-être pas mal avec la situation actuelle, ça nous invite à nous poser aussi, à nous forcer à nous poser, et puis à regarder un petit peu, comme je vous l'ai dit je crois la semaine dernière, à regarder un petit peu ce qu'on peut changer, faire les changements, faire des nettoyages, faire tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait, vous voyez. Mais pour ça il faut d'abord se poser. Je vous invite aussi à méditer avec cette carte, hein, si ça vous plaît bien sûr. Pas se forcer à méditer non plus, mais quand je dis méditer, c'est pas forcément des méditations d'une demi-heure à faire le vide dans la tête, hein. Moi c'est pas trop mon truc. C'est la méditation guidée, donc il y a des méditations guidées, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai des méditations gratuites sur mon site, allez voir en barre d'infos, je marque les liens, tout ça. Mais sinon, vous pouvez aussi tout simplement méditer sur
une question que vous avez. Et vous allez voir les images qui vous viennent à travers cette question. Et ça va être des images de votre quotidien, tout simplement. Tout simplement. C'est une fois qu'on observe et qu'on sait s'écouter, écouter notre petite voix et observer, vous allez voir, c'est magique. Il y a plein d'images qui nous viennent et qui nous donnent des réponses, des solutions, des guidances. Voilà, d'accord? Donc on vous incite vraiment avec cette carte de vous poser un petit peu dans l'action là. Vous êtes, voilà, vous voulez quand même, mais regardez avant d'agir là. Qu'est-ce qui serait bien pour vous là je sais pas, de faire ou de changer. Il y a quelque chose. Ça va être propre à chacun, hein. Mais il y a aussi le fait que cette carte d'observer, de contempler, de, de d'être satisfait, voilà, d'être satisfait aussi du travail qu'on a fait, de ce qu'on est, hein, même si on n'est pas parfait, même si on n'est pas parfait, parce que quand on est en quête spirituelle, on veut être parfait et on est dur envers soi-même. Mais acceptez avec cette carte d'être qui vous êtes et de faire du mieux que vous pouvez. D'accord? Pour faire fleurir ces fleurs, pour entretenir cette belle forêt. Voilà. Ensuite, on a celle-là. Je ne vois pas bien. Vous l'aurez compris, hein? Voilà, je vous laisse encore ressentir. Donc, bien sûr, c'est la roue du tarot. Donc, il y a des choses qui vont changer, là, il y a des choses qui vont tourner, il peut y avoir des prises de conscience qui nous font, tiens, il y a quelque chose qui se met en marche, qui se met en route chez moi, là, cette semaine. Parce que j'ai pris conscience de certaines choses. Le confinement a ça de bon aussi, hein, c'est qu'il va réveiller des choses, il va bouger un petit peu les choses au niveau de notre foyer, donc au niveau de notre structure intérieure, de notre monde intérieur. Et ça peut amener, je pense, chez beaucoup, ça va être le cas, des changements. Donc par exemple, il y a des couples qui vont se rendre compte finalement qu'ils ne se voient pas assez, qui pensaient se séparer finalement de ce confinement, vont les rapprocher. Ou alors il y a des couples qui vont réaliser qu'ils n'ont plus rien à se dire. Vous voyez? Donc ça, c'est propre à chacun encore une fois, mais il y a des choses qui changent, il y a des prises de conscience, il y a une roue qui tourne, il y a une nouvelle étape qui arrive. Avec tout ce qui se passe actuellement, il y a vraiment un grand changement qui est là et qui se manifeste. D'accord? Je regarde juste, c'est un petit peu loin pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, forcément, on a la roue de l'année avec Yule, Samhain, donc toutes les fêtes féeriques. Moi, je les appelle les fêtes féeriques, mais c'est les fêtes païennes aussi, hein, les fêtes, les célébrations païennes. Elle est belle cette carte, hein. Elle nous inspire le cycle des saisons, à le respecter aussi, hein, ça c'est clair, hein. Elle nous incite vraiment à respecter le cycle des saisons là. Et à accueillir ce qui se passe et faire en fonction du rythme de tous. Voilà. Suivre le rythme, suivre un petit peu quelque part. Je dis pas d'être des moutons et de suivre tout et n'importe quoi, mais suivre le rythme des saisons, de la vie, de ce qui se passe. Par exemple, on est confiné, ben on est confiné, on va pas aller lutter contre ça, hein. C'est comme ça, c'est réglementé, et puis de toute façon, pour le bien de tous, hein, on le sait, il faut rester chez nous. Là, j'ai beaucoup de compassion, parce que moi, je vois qu'apparemment en France, il y en a qui respectent pas ça, et qui fait que votre confinement, ben, il dure. Donc j'ai beaucoup de... Voilà, ça me fait beaucoup de peine pour ceux qui vraiment sont là avec leurs enfants chez eux et qui font ce qu'il faut. Et puis il y en a derrière, donc ça c'est vrai que c'est assez révoltant, hein, mais bon voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire? On est sur une terre où les consciences sont différentes, où on est tous différents et les gens ne captent pas, quoi. Donc voilà, on doit faire avec. C'est pas facile, mais... Donc on doit respecter ces cycles. Voilà. Mais encore une fois, hein, l'univers est au-dessus de tout ça, donc quelque part, il y a quelque chose aussi qui fait que, voilà, hein, on le sait, le niveau de la pollution est en train de baisser considérablement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu beaucoup moins de... Ah, bon, c'est sûr, il y a moins d'accidents de la route, etc. Il y a moins d'accidents, voilà, parce qu'on bouge pas. Mais non, au niveau, mince, j'ai oublié, c'était important. Il y avait la pollution, il y avait quoi d'autre? Je sais plus là comme ça. Ah, mince. Mais il y a des choses positives. J'avais pas prévu d'en parler, donc du coup, j'ai pas
J'ai pas j'ai pas tout en tête là comme ça. En plus c'est le matin. Non, pas longtemps que je suis levée. Voilà. Ok? Donc on a quand même le fait d'observer, le fait d'accepter les cycles, de respecter ces cycles aussi, hein, que la nature, que l'univers nous impose quelque part, mais on est là pour apprendre et pour évoluer à travers ça. Voilà mes amis. Avant de vous souhaiter une belle semaine, je voulais vous dire que l'oracle des océans dont j'ai fait le live la semaine dernière, merci pour ceux qui étaient présents, merci pour ceux qui m'ont commenté par la suite aussi. Donc, j'avance bien, il y a 50 illustrations aujourd'hui, donc pour sûr on a 50 cartes. Pour sûr on a 50 cartes de fait. Je pense pousser à 52 ou 53, je vais voir. Voilà. Les 3 prochaines ne seront pas incontournables dans le jeu, mais ça peut être un petit atout, donc je vais voir si je le fais ou pas. Voilà. Mais en tout cas, là déjà, j'avance, je commence à travailler sur l'ordinateur, tout ce qu'il faut. On a fait les photos, ça y est, les photos des cartes sont faites. Donc là, je suis en train de les mettre en place sur l'ordinateur. J'ai les 3 quarts du livret qui sont écrits. Du livret qui va être plutôt un livre d'ailleurs, hein, parce que je vais le faire à format plus grand. Et puis, après, il y a toute la conception de tout ça. Bon, voilà, je vais le faire. Je pense que je vais commencer ça la semaine prochaine. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, moi, je me disais que peut-être la semaine prochaine, on peut se faire un live sur cette guidance hebdomadaire. On peut le faire en live, ça changerait un petit peu. Et puis, faire comme ça avec les ressentis, moi, j'aime bien. Je trouve qu'au moins, on partage ensemble. Donc, pourquoi pas se faire un live pour ce tirage-là, hebdomadaire. Pour la semaine prochaine, en tout cas. C'est une idée. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.